venez de voir, les tests qu'on vient de faire, c'est toujours des soft skills. Comment est-ce qu'il faut développer les bonnes attitudes. Vous êtes une assistante de direction, il y a la pression. Peu importe comment est votre manager, le N+1, vous devez faire le travail comme vous devez le faire. Que ça vous plaise. Non. Tout simplement. Tout simplement. At the end, c'est ce qui fera la différence. Elle est devenue incontournable. C'est l'influence. Vous êtes devenu incontournable dans vos services. Et ce matin, pourtant, vous pensiez que pour être leader, il faut diriger. Et pourtant, vous avez un N+1. Mais vous êtes tellement influent que votre N+1 a du mal à se passer de vous. C'est ce qu'on appelle leadership 360. « 360 degrés. Vous connaissez le cercle 360 degrés. Vous influencez toute l'organisation. Vous influencez toute l'organisation. Vous savez, même le fait que votre directeur vous demande d'aller voir le ministre vous-même, ça vous pousse à développer votre influence. Ah mais oui, le ministre se dit, mais waouh. Elle en a du culot. Oui, tu prépares bien tes phrases, tu communiques bien. Le ministre se dit, mais waouh, j'ai besoin d'une assistante comme ça. En plus, tu es attiré d'affaires. Je suis désolée. Mam a peur. Tu es allé voir son commissaire à sa place. Ah, Mam ne va pas te dire, mais Mam va vraiment prier pour toi. Rendre grâce. Parce que tu l'as. Mais oui, vous sauvez en fait vos assistants. Non, mais regardez le film. Les séries dont je parle. Oui, Suits. La dame, elle est là. Des fois, elle coach en fait son DG. Le gars est démotivé, il lui parle. Elle lui parle plutôt. Vous aviez levé la main? Oui. Et d'abord, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire là. Oui. J'avais eu un chef en temps qui faisait trembler tout le monde. Quand il parle, c'est qu'on n'ose pas le contredire. On était en réunion, il parle, il dit, monsieur le directeur, je vous ai bien compris. Je ne partage pas votre point de vue. Il dit, ah bon? Parce que les gens n'osent pas. Ils te démontent. Quand j'ai dit ça, et avec tout là qu'il faut, je lui ai expliqué, il a compris. Il m'a remarqué ce jour-là. Et plus tard, ça m'avait valu une promotion. Donc c'est important d'affronter les gens positivement et de leur dire ce qu'on pense. Je voulais revenir sur le deuxième point. Et vous parliez tout à l'heure du relationnel. On m'en avait une fois l'histoire de quelqu'un qui est dans une banque africaine et qui devrait plus tard occuper un poste. Mais il ne l'a pas eu par sa capacité. Tout le monde savait que quand le poste était vacant, personne n'a pensé à lui. Or, c'est un monsieur, on a dit, qu'il avait tout fait pour être ami pratiquement à tous les DG, à tous les chefs d'agence. Et quand on dit maintenant il y a un congrès quelque part, si c'est peut-être pour le 27, lui est déjà là, peut-être le 25. Il prépare le terrain, il essaie de mettre les patrons dans de bonnes conditions, parfois de façon informelle. Et il prenait les devants. Et quand les patrons viennent, ils disent, ah, patron, voici, est-ce que vous avez besoin de distraction? Il fallait à tel endroit, il leur fournit les informations. Si bien que le jour où il y a eu un poste de ce poste à côté vacant, et où des gens s'exprimaient plus compétents, il s'est proposé simplement à lui sort droit. Résultat, quand on a fait le déploiement, c'est lui que les patrons ont choisi. À la supérieure générale. Oui. C'est ce relationnel qu'il tissait. Tout simplement. Ce poste allait s'offrir, c'est ça qui lui a valu ce poste-là. Qui a fait la différence? Une grande marque africaine, que tout le monde connaît. Ah ouais? Banque africaine de développement. Non, une marque africaine. Non, enfin, une banque De développement? Non, pas de développement. Bad. Je plaisante. Vous n'êtes pas obligé de dire le nom de la structure. Voilà. Mais il a parlé de la communication. Et ce matin, quand je parlais de la famille, je disais en fait que la femme n'est pas le numéro 1. Et à Abidjan, quand j'animais en fait lors d'un panel, c'était en 2017, on parlait de leadership féminin. J'ai dit que le leadership de la femme, c'est un leadership sans titre. Ça a fait rire les gens en fait. Parce que peu importe ce que l'homme va, la décision que l'homme va prendre. D'habitude, même s'il a honte de dire que je vais consulter madame, il le fait. Ou bien? Ah, il a souri. C'est pas vrai? C'est vrai? Bon, après, vous n'allez pas dire ça. Pourquoi vous ne le dites pas? Mais après, on sait que ce n'est pas votre décision. C'est le leadership sans titre, en fait. Maintenant, comment on y arrive?
Tout à l'heure, vous avez parlé de la communication. Et c'est pourquoi j'ai écrit ça au tableau. J'en ai profité. Vous voyez pas bien. Il y a une loi qu'on appelle la loi des 2 A. Affection plus affirmation. Vous le faites. Vous le faites avec vos enfants quand ils sont jeunes. Affirmation. Affection plus affirmation. Quand vous avez envie que quelqu'un vous écoute, ou bien que votre enfant vous écoute, comment est-ce que vous faites d'habitude? Moi, je n'ai pas dit les anciennes méthodes là. Nous, on te tapait d'abord. avant de te dire. Mais maintenant, avec les enfants, c'est pas du dialogue. Oui. Mais vous commencez comment? On les caresse dans le sens du poil. Ah mais oui. On compare les parties d'abord. Oui, et pourquoi vous le faites? Pour les disposer à nous écouter. Le manager qui crie. Oui, il fait fuir les gens. Mais la meilleure manière de communiquer avec lui, c'est comment? Monsieur le ministre, ou monsieur le maire, je comprends parfaitement votre inquiétude. Et si j'étais à votre place, je serais aussi furieuse. Et pour ce challenge, voici moi, comment est-ce que j'appréhende en fait la chose. Est-ce que la personne ne va pas vous écouter? Ou bien? Mais moi je crie, vous criez. Moi je m'énerve, vous vous énervez. Comment on va faire pour nous entendre? Mais il faut une bonne intelligence émotionnelle justement. Votre enfant a fait une bêtise. Vous criez, ok. Pas de problème. Et il y a mon neveu qui a l'habitude de faire ça. Quand sa maman appelle, il fait une bêtise, sa maman appelle parce qu'elle est dans un autre pays. Elle crie, elle crie, elle crie. Vous savez comment est-ce qu'il fait? Il prend le téléphone, il pose. Oui. Ah oui. Il n'écoute pas, hein? Oui. Oui, il n'écoute pas. Elle crie, elle crie. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu... Ok. 10 minutes, 15 minutes. Elle ne sait pas que l'enfant n'écoute même pas. Et pourtant, moi, je lui ai dit, il faut dialoguer avec lui. Tu ne peux pas le forcer. En plus, c'est un homme. C'est un petit garçon, il a 19 ans. Mais il n'écoute pas du tout. Et vos enfants, oui, vos enfants vous font la même chose. Hein? Vous ne savez pas. L'enfant, vous êtes là à crier. Ah, mais oui, il a déjà mis, voilà. Ah, mais oui, ou bien il entre dans sa chambre, il écoute la musique. Toi, tu es là, tu cries. On n'écoute plus. Mais affection. Parce que quand vous êtes énervé, vous avez du mal à montrer de l'affection. Mais pour que l'enfant puisse vous écouter, votre collaborateur, votre manager, peu importe son tempérament, il faut de l'affection déjà. Parce que c'est une peur. On recherche en fait le respect. Avant de dire à la personne ce qu'il doit entendre. C'est ça.